Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au premier épisode de Watchmen, la nouvelle série d'HBO. Ah, Watchmen, c'est potentiellement le meilleur roman graphique jamais fait. C'est vraiment une œuvre ultra culte, donc c'est Alan Moore et Dave Gibbons dans les années 80 qui ont pondu ce chef-d'œuvre. Et donc là, la série d'HBO, qui a comme showrunner Damon Lindelof, c'est quand même quelqu'un qui a fait The Leftovers, pas mal, qui a fait une grande partie de Lost, intéressant, et qui a fait Prometheus, pas terrible, pas terrible. Donc l'homme est capable du meilleur comme du pire. En tout cas là, il a les moyens de ses ambitions parce que c'est HBO, et on sent que c'est un peu la série qui est supposée reprendre le fleuron de quelque chose comme Game of Thrones. C'est leur événement série de l'année là, après Game of Thrones évidemment. Mais écoutez, qu'est-ce que ça a valu ce premier épisode ? On va en parler tout de suite. Déjà, c'est une suite à Watchmen, donc je préviens tout de suite, faut avoir lu le comics avant, parce que si vous n'avez pas lu le comics et que par exemple vous vous basez uniquement sur le film de Zack Snyder, ça va être un peu compliqué pour vous, parce que même si le film est très fidèle au comics sur beaucoup d'aspects, notamment graphiques, où il reprend vraiment des cases, tout ça, il y a un gros point de divergence vis-à-vis du comics, qui pose beaucoup de questions et qui surtout influencerait une suite de l'histoire de manière totalement différente de ce que ça se serait développé par rapport à si on se basait sur le comics, et la série se base exactement sur le comics. Donc honnêtement, si vous n'avez pas lu ça, lisez-le avant de démarrer cette série. Et je précise que cette critique va être full spoiler. Je considère que vous avez lu Watchmen, et si vous ne l'avez pas lu, franchement, foncez le lire, parce que de toute façon, c'est génialissime, donc ce sera l'occasion qui fera le larron. Et je considère aussi que vous avez vu ce premier épisode, donc on va pouvoir en parler librement. Donc le but, c'est qu'on est en 2019, et c'est donc la suite de Watchmen. Alors Watchmen, ça se terminait en 1985, je crois, par l'apparition de cette créature un peu étrange, espèce de poulpe spatiale, qui était en fait une manigance de Ozymandias, pour unir les peuples de la Terre et éviter que la guerre froide ait lieu, enfin la guerre nucléaire même. Et donc là, on est en 2019, donc fatalement, les questions qui se posaient dans Watchmen peuvent pas vraiment avoir lieu, c'est-à-dire la guerre froide, l'apocalypse nucléaire, le fait qu'on s'aime tellement pas qu'on est capable de s'autodétruire, ce genre de trucs, même le rapport à l'apparition de Dr Manhattan, comment il a changé le cours de l'histoire, toute cette période-là, elle a déjà été couverte par le comics. Donc, comment on fait pour faire une suite de Watchmen en 2019 ? Et ils ont pris un parti pris qui est assez audacieux finalement, qui est celui de se concentrer, apparemment, sur une ville qu'on n'avait pas vue avant, qui est vraiment une petite ville comparée à New York, qui était un peu le terrain de jeu du premier Watchmen, enfin de Watchmen l'original quoi. On est donc à Tulsa, en Oklahoma, et on va se concentrer aussi sur tout un rapport de lutte raciale. De lutte raciale, ou en tout cas de problèmes raciaux, parce que l'épisode, vous l'avez vu, c'est sur un groupe de suprémacistes blancs qui a, au début de l'épisode, tué un flic noir, et globalement, on comprend qu'il y a des gens qui ont un problème avec les noirs dans ce pays, et la police lutte contre ces gens-là, et le truc, c'est que les deux camps sont masqués. L'un, qui sont les suprémacistes blancs, utilise le masque de Rorschach. Alors ça m'a surpris, parce que je ne sais pas trop comment Rorschach s'est retrouvé à devenir le symbole des suprémacistes blancs, mais j'espère que la série va plus ou moins me l'expliquer. Et de l'autre côté, on a donc des policiers qui sont obligés d'être masqués pour éviter que leur famille soit visée, clairement. Alors, je pense qu'on va comprendre comment on en est arrivé jusque-là. Il y a une flic qui nous le raconte rapidement, le personnage principal, là, de Angela Abar, qui nous l'explique, qui dit que elle était flic avant, que c'était avant qu'il devait être masqué, elle s'est pris une balle. Donc voilà, elle fait que maintenant les flics ne sont plus flics en fait, officiellement. Font tous autre chose, et c'est une couverture pour réussir à être flic. Donc c'est assez cocasse, c'est un contexte qui est assez intéressant. J'ai hâte de le voir explorer dans les prochains épisodes, parce que c'est un pilote, donc on va découvrir plein de trucs par la suite. Il n'y a pas grand chose sur lequel on peut statuer dans cet épisode-là, mais en tout cas, ça donne envie d'en découvrir plus, c'est sûr. L'épisode commence, vous l'avez vu, par cette tuerie. Alors c'est une tuerie qui a vraiment eu lieu en 1922 à Tulsa, je me suis un peu renseigné. Gros truc dont j'étais pas au courant. Donc l'histoire en fait c'est en 1922 à Tulsa, il y a un noir qui a été arrêté parce qu'il aurait potentiellement agressé une femme blanche, et il allait se faire lyncher par des blancs. Il y a des noirs qui ont débarqué armés et qui ont tué des gens pour éviter que le noir se fasse lyncher, enfin une espèce de truc comme ça. Et cet événement-là a généré le fait que des blancs d'un coup s'arment et se mettent à défoncer tout un quartier noir de la ville de Tulsa, donc qui était un des quartiers les plus prospères du monde noir afro-américain, du monde afro-américain, qui s'appelait même The Black Wall Street, tellement il était prospère. Donc c'était le quartier de Greenwood à Tulsa, et c'était vraiment une tuerie de dingue. Il y a eu on dénote, alors c'est mal compté, officiellement il y a genre 39 morts, mais on considère qu'en fait il y en a eu finalement
2 ou 300. Donc c'est vraiment énorme. C'est la plus grosse tuerie raciste de l'histoire d'Amérique, donc c'est vraiment un événement ultra marquant. Et je n'étais absolument pas au courant que ça arrivait. Et les mecs ont même pris des avions pour bombarder le quartier. Ils ont rasé 35 pâtés de maison. Ils ont créé plus de 10 000 sans-abri à cause de ça. Enfin bref, un énorme événement. Et c'est un peu la genèse du projet Watchmen, j'ai l'impression. On se base donc sur ce conflit racial entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. On va pas du tout reprendre la problématique ou la thématique de Watchmen qui était la guerre froide. Pas du tout. On est vraiment dans notre réalité à nous actuelle, un peu dystopique, avec des choses qui donc ont changé. Il y avait par exemple Robert Redford qui était président pendant quasiment 30 ans, j'ai l'impression, et qui apparemment a fait une loi pour essayer d'arrêter les armes à feu. Donc les flics ont même plus le droit d'avoir d'armes à feu. Il y a toute cette séquence au début où le mec il a l'arme bloquée. Donc vraiment, voilà, on va apprendre à découvrir un peu ce nouveau contexte. On reprend l'héritage de Watchmen et on travaille dessus. Il y a des choses intéressantes qui font appel aux comics, hein. Le fait que par exemple il pleuve des calamars, c'est quelque chose qui à mon avis est la suite de l'apparition qu'il y a eu de ce calamar géant à New York ou dans même plusieurs villes du monde justement, qui a tué pas mal de monde, qui est l'événement qui clôt Watchmen, qui est supposé avoir uni les peuples. Le truc, c'est que c'était une manigance d'Ozymandias, donc on va voir comment il gère ça. Est-ce que c'est une manigance encore? Est-ce que c'est le gouvernement qui, pour continuer l'illusion d'Ozymandias, continue de faire pleuvoir des calamars pour rappeler aux gens que il y a toujours cette menace qui plane au-dessus des têtes, et donc restez unis les gars, arrêtez de vous nationaliser ou ce genre de problème. On verra. Il y a Ozymandias dans l'épisode, qui est joué donc par Jeremy Irons. Bon, pour le moment, il est dans un château avec 2 serviteurs. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Il va écrire une pièce qui s'appelle... j'ai oublié le nom de sa pièce. Le fils de l'horloger, un truc comme ça. The Watchmaker's Son, l'homme qui faisait des montres. Le fils de l'homme qui faisait des montres, ouais. Bon, clairement, c'est un petit teasing d'un personnage qui va prendre de l'ampleur. Il a l'air d'avoir un plan. On sent qu'il va se passer quelque chose et qu'il va être impliqué dans tout ça. Mais j'avoue que pour le moment, j'ai du mal à voir les ramifications se faire jusqu'à ce qui se passe à Tulsa, qui est donc le cœur de l'épisode. C'est franchement un bon pilote en termes d'introduction de l'univers. C'est vraiment intéressant. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans et à me focaliser sur ce personnage principal d'Angela. Une fois que vraiment elle a pris un peu les devants, là je me suis dit bon ok, c'est elle qu'il va falloir suivre, pourquoi pas. Tout ce délire d'avoir des flics masqués, évidemment ça permet de rappeler Watchmen, les intentions initiales qui étaient des vigilantes qui avaient à un moment eu une période de gloire qui finalement a été interdit et après on suivait la deuxième période où ils étaient interdits, mais il y avait quand même un espèce de retour de ces justiciers masqués. Et donc là c'est la police qui font office de justiciers masqués, donc c'est un contexte qui est plutôt intéressant. J'attends de voir comment ils le développent par la suite. Je ne sais pas si on va rester dans cette ville et si ça va vraiment être une histoire qui va se resserrer à tout ça et se concentrer sur ce petit patelin, ou si on va aller explorer un peu plus gros, quoi, New York, ou même l'entièreté du monde. Parce que ça qui est fort avec Watchmen, c'est que même si ça se passe à New York, c'est quelque chose qui concerne finalement l'entièreté de l'humanité. Là, j'ai pas du tout ce sentiment, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est propre à tout ça déjà, parce qu'il y a eu la tuerie au début, et que vraiment c'est peut-être là où les problématiques raciales sont potentiellement les plus fortes aux États-Unis, parce qu'il y a tout cet héritage-là. Et au-delà de ça, même c'est quelque chose qui ne parle qu'aux Américains, quoi. Là où je trouve que Watchmen est un peu plus universel que juste quelque chose qui se cantonne aux États-Unis, même si le contexte historique de la guerre froide et des Russes contre les Américains est ultra important, et même, l'apparition de Dr Manhattan, ça a changé l'Amérique, c'est l'Amérique avant tout, le Vietnam est devenu américain, il y a tous ces petits détails qui sont aussi expliqués un peu dans la série. Donc voilà, c'est intéressant, j'ai hâte de voir la suite en fait. C'est ça le problème d'un pilote, hein, c'est que ça nous donne envie de... Enfin, c'est pas le problème, c'est la qualité d'un pilote, c'est que ça nous donne envie d'en découvrir plus. En termes de réal, c'est plutôt sobre, hein, on n'est pas sur quelque chose de tape à l'œil, on est quelque chose d'assez académique, très bien fait, avec un rythme qui est assez posé. Les scènes d'action sont pas spectaculaires, mais elles ont le mérite d'être là, et il y en a. Le moment avec les fusillades qui défoncent des vaches, on va rapidement dans le côté graphique des trucs, où on voit des carcasses de vaches se faire déchirer, mais il n'y a rien de gore, où il n'y a pas une espèce d'action où on essaie de faire du Snyder avec du ralenti ou quoi que ce soit. Ça a son propre style, on est dans une série qui a l'air d'être sobre, ancrée dans un aspect réel, concret. Il n'y a pas cet aspect poisseux non plus, on n'est pas dans un 2019 totalement poisseux, on est dans un futur qui ressemble finalement beaucoup au nôtre, même totalement, on est dans notre réalité actuelle, avec évidemment quelques nuances, comme l'était Watchmen à l'époque. L'apparition de Dr Manhattan a changé le cours de l'histoire, et donc fatalement, il y a des choses qui n'ont pas eu lieu comme chez nous. Et à mon avis, ça va être un nombre de petits détails qu'on va accumuler au fur et à mesure de toute la série, qui vont nous donner une vision globale du monde dans lequel on se trouve en 2019 dans la série.
J'attends de voir comment ils développent cette espèce de série télé qui est à l'intérieur de la série, qui s'appelle donc Minutemen, je crois que, enfin les Watchmen, les gardiens, en deux mots qui te racontent l'histoire des premiers Minutemen, donc des premiers Watchmen, qui va donc nous permettre de faire un lien avec le comics. Je pense que ça va vraiment être là où ils vont réussir à jouer avec l'héritage du comics et comment ce qui s'est passé dans le comics va avoir un lien avec ce qui se passe dans la série à l'heure actuelle, parce qu'il va y avoir ces réminiscences et tout ça. Ça va être intéressant. Je vois pas trop comment ça peut faire autre chose qu'un espèce de petit truc qui va revenir de temps en temps. Est-ce que ça va vraiment être exploité ou est-ce que ça va juste être du décor pour créer une atmosphère, une ambiance et rappeler le comics? On verra. Question qui n'a pas encore de réponse. Donc finalement, j'en sors avec une forte envie de voir le prochain. Je sais pas encore exactement pourquoi ça s'appelle Watchmen à l'heure actuelle, parce que j'y vois pas nécessairement de lien ultra précis avec Watchmen, à part les références qu'ils y font, et le fait que ça se passe dans le même monde, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'aborder Watchmen et de dire je fais une suite 30 ans après. Il y a un peu un côté vaniteux, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas raconter qui va enrichir le matériel d'origine? Pour le moment, je vois pas trop, mais on lui donne le bénéfice du doute. C'est plutôt agréable à regarder. J'ai bien aimé le style graphique. Je trouve que ça a de la gueule. Le délire des flics masqués, pourquoi pas? Franchement, vous savez, moi, dès qu'il y a des masques, de toute façon, je suis plutôt partant. Le cast me plaît plutôt bien. J'aime beaucoup Tim Black Nelson, qui joue donc le personnage de Looking Glass, qui est donc le mec qui a la cagoule miroir, un peu. J'aime bien cet acteur. Il jouait dans le dernier film des frères Cohen, là, Buster Scrooge. J'aime vraiment bien, donc je suis content qu'il ait un rôle important dans cette série. Est-ce que ça va réussir à dégager la sève de Watchmen et réussir à avoir autant de profondeur sur un sujet comme celui-ci que Watchmen en avait sur la capacité de l'homme à s'autodétruire et la violence inhérente à notre humanité? Je sais pas. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir pris ce parti pris, de se dire on va traiter ça, mais avant que ça ressemble à Watchmen, j'avoue qu'il y a du chemin. Mais après, est-ce que c'est vraiment le but? Je sais pas. Ça va peut-être voler de ses propres ailes, et tant mieux. J'espère pouvoir faire une critique de chaque épisode chaque semaine, si le temps me le permet, parce que c'est quand même une série que j'ai vraiment envie de découvrir et que j'attendais beaucoup. Je suis un énorme fan de Watchmen. Je le lis tous les ans. C'est un peu ma bible à moi, ce roman graphique. Je l'aime tellement. Je l'ai découvert par le film à l'époque, mais depuis que j'ai découvert le roman graphique, j'avoue que je l'aime tellement. Il y a vraiment ce côté ultra dense avec tous ces ajouts qui sont des pages de journal intime d'un personnage ou d'extraits de journaux ou de publications scientifiques. Enfin voilà, il y a énormément de contenu qui fait que c'est vraiment ultra riche et il faut bien plus d'une lecture pour en prendre la pleine mesure. Donc franchement, voilà, je vais peut-être même me le relire cette semaine, histoire de réaborder cette série de la meilleure manière qui soit. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette critique jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine. J'espère pour la semaine prochaine pour au moins l'épisode 2. Et d'ici la prochaine, kiffez votre life et bonne toile!